Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Businesswoman. En termes de création d'entreprises, on le sait, la parité est encore loin. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, seuls 30% des porteurs de projets sont des femmes. Mais quand on aborde le secteur de la franchise, le chiffre grimpe. Plus de 40% des entrepreneurs franchisés étaient des femmes en 2011, selon la Fédération française de la franchise. Est-ce donc un secteur porteur pour les femmes? Quels sont les arguments qui peuvent pousser des femmes à devenir franchisées? Et si l'on est soi-même créatrice d'un concept de franchise, comment se lancer? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec mes deux invités. J'accueille Rose-Marie Moins, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable formation et promotion de la Fédération française de la franchise. Et j'accueille également Camille Huyghe Despointes, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et conceptrice de la franchise Viens jouer à la maison. Bienvenue à toutes les deux. Alors mesdames, commençons avec vous Rose-Marie Moins, peut-être par un tour d'horizon du secteur de la franchise et en quelques mots, en quelques chiffres. Comment se porte-t-il ce secteur de la franchise? Dites-nous tout. Je dirais plutôt bien, parce que nous faisons donc un état des lieux chaque année et on dénombre aujourd'hui plus de 1500 réseaux de franchise en France, 65 000 franchisés, hommes et femmes, bien entendu, et à peu près 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce sont des chiffres qui progressent de manière tranquille, mais constante depuis une vingtaine d'années maintenant. On a des progressions qui sont entre 5 et 10% chaque année. Voilà. Donc malgré la crise... Malgré la crise, ça se maintient. On verra l'année prochaine ce qu'il en sera, mais on est assez confiant, oui, ça continue à bien fonctionner. Très bien. Alors, dans cette émission, on va différencier la création d'un concept de franchise et le fait de devenir entrepreneur en tant que franchisé. Camille Huyghe Despointes, vous allez donc pouvoir en quelque sorte nous parler des deux. Vous avez vous-même créé la franchise Viens jouer à la maison, qui regroupe aujourd'hui 7 boutiques. Ouais. Avant d'entrer dans les détails, expliquez-nous ce qui vous a conduit à 30 ans à peine, je crois, avec 3 petits bouts sous le bras, à vous lancer comme ça. C'est de la folie? Qu'est-ce que c'est? La folie, il en faut forcément un peu quand on devient chef d'entreprise. J'ai monté en effet Viens jouer à la maison en septembre 2008. J'avais à l'époque 3 enfants qui avaient 5 ans, 4 ans et une petite année, en bas âge. Et j'avais envie de trouver un endroit, un lieu unique où on pouvait proposer à la fois des activités, des produits pour les enfants, un lieu sympathique en centre-ville qui répondait aux besoins des femmes d'aujourd'hui. Et je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale toute seule. En septembre, on a ouvert le premier point de vente à Asnières-sur-Seine que j'ai tenu pendant plus d'1 an et demi avant de le dupliquer en franchise. Est-ce que vous n'étiez pas du tout à la base dans ce secteur-là en tout cas et vous étiez, je crois, salariée dans un groupe Je travaillais au marketing et à la com à la télé. D'accord, donc en plus, donc vous connaissez où on est aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui vous a à un moment donné le déclic de dire je veux passer à autre chose, j'ai envie de créer mon propre bébé? En fait, ça ne vient pas en une seule fois. J'imagine. On se pose plein de questions, on se dit j'ai plus envie de faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On se dit ah tiens, si je reprenais mes études pour être sage-femme ou je ne sais quoi, à l'époque, c'était les questions que je me suis posées. Et un jour, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est rigolote, un jour en déjeunant avec une amie, j'avais quand même la particularité d'emmener tous mes enfants et les enfants des autres faire plein de trucs partout dans Paris, dès qu'il y avait des visites, des trucs comme ça. Et une amie me dit mais Camille, pourquoi est-ce que tu ne montes pas une boîte qui consiste à faire des activités pour les enfants. Et je me suis dit, mais quelle belle idée, c'est exactement ça que je vais faire. Merci. Merci. Alors après, il faut le faire. Et c'est toujours le truc dans l'entrepreneuriat, entre avoir l'idée et faire les choses, c'est quand on arrive à faire qu'on est vraiment un entrepreneur. Mais l'idée, ça m'a paru évident. Voilà. Alors justement, on peut peut-être, on va en parler à Trader. Avant de parler, on parlera franchisé tout à l'heure, on va parler maintenant création d'un concept de franchise. Rose-Marie, à la FFF, quelles sont les aides, les conseils, les formations dont on peut bénéficier
quand on est comme Camille, on se dit je tiens quelque chose, voilà, dites-nous tout. Alors la FFF et la fédération est ouverte effectivement et est là comme centre d'information pour aider tous ces futures créatrices d'entreprises. En ce qui concerne la création d'un réseau de franchise, notamment on a mis en place une formation qui s'appelle Créer et développer son réseau. Très bien. Et qui s'adresse justement à des gens qui ont une idée, qui ne l'ont peut-être pas encore formalisée, comme disait bien justement Camille, entre l'idée et la réalisation, il se passe beaucoup de choses, pour leur faire comprendre d'abord quels sont les basiques de la franchise, comment on met en place, quels sont les préalables au développement. Et puis aussi, même si finalement au bout du compte, on n'arrive pas à développer, pour qu'elles se rendent compte que être franchiseur, le terme est encore masculin, excusez-nous, mais être franchiseur, c'est un vrai métier. Et donc c'est complètement différent, c'est quelque chose de long, qui n'est pas si simple que ça. Et donc pour qu'elles se rendent compte de ce que ça va être leur futur métier. Et honnêtement, c'est une formation qui dure 3 jours. Au bout de ces 3 jours, il y a des gens qui reviennent en nous disant « Ah ben oui, d'accord, je ne m'imaginais pas que c'était ça. Et je ne sais pas si je vais le faire. » Et c'est finalement une bonne chose, que les gens soient face aux réalités, c'est un peu le but. Et alors vous-même, Camille, vous nous disiez que vous aviez vous-même tenu cette boutique à Asnières-sur-Seine pendant 1 an, avant de vous dire, je sens bien qu'il y a quelque chose derrière. Comment ça s'est passé en fait ? Moi, en fait, j'ai fait 3 choses. J'ai créé ce concept qui existait. Alors, je n'ai pas inventé le théâtre pour enfants. Shakespeare a fait ça très bien avant moi. Mais c'est le lieu unique avec la multitude d'activités, la manière dont ça fonctionne, qu'on a créé en créant Viens jouer à la maison. Donc, j'ai tenu ce magasin pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai levé des fonds et travaillé à sa duplication, parce que d'avoir un magasin et de le dupliquer, ça ne se fait pas en 3 minutes. Oui. Il faut écrire, expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça, pourquoi est-ce que c'est bien de reproduire telle chose, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas reproduire tel autre élément. À quel moment on se rend compte que son concept peut devenir une franchise ? Alors, d'abord, on s'en rend compte quand on l'a fait. D'accord. Voilà, ça, c'est une première chose. Et avant ça, on s'en rend compte dans le... En fait, quand on crée ça, par exemple, Viens jouer à la maison, c'est très conceptualisé déjà. Il y a 3 espaces. On a vraiment, quand on a dupliqué, on a amélioré des choses, mais on a vraiment gardé l'essence même qui était la société au départ. Voilà. Donc, on a apporté des points d'amélioration. Et puis, c'est aussi au travers des yeux des clients. D'accord. Qui vous disent « Ah oui, mais il n'y en a pas un autre. Ah, c'est tellement dommage qu'il n'y en ait pas un autre. Ah, moi, je voudrais faire ça. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et là, du coup, se pose la question de faire soit un réseau en intégré, c'est-à-dire de développer soi-même des magasins qui nous appartiennent, ce qu'on fait aussi, ou de le faire en franchise avec des entrepreneurs. Et ce n'est pas du tout la même démarche. Alors justement, on va en parler, Rosemary. Oui, enfin, je voudrais rebondir là-dessus. C'est vraiment quand on a ces personnes qui viennent en formation, très souvent, c'est dans ce cas-là, en se disant, oui, j'y pensais pas au départ, ma boutique, mon magasin, mon restaurant fonctionne bien. Je peux peut-être en ouvrir un deuxième, mais j'ai des clients qui me disent « Ah, c'est super ce que vous faites, moi je vais faire comme vous ». Et là, les gens sont un peu coincés en se disant oui, d'accord, mais alors comment j'organise tout ça ? Alors c'est là la différence, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, entre le franchiseur et le franchisé, enfin la franchiseuse. Rosemary, parlez-nous-en et puis vous pouvez toutes les deux intervenir là-dessus justement. Alors moi je fais... La particularité de la franchise, ce qui est bien, c'est que les rôles sont clairement définis. On a un franchiseur ou une franchiseure, allons-y, parlons comme ça, et des franchisés de l'autre côté. Le franchiseur, je dis toujours qu'il a un rôle un peu stratégique, donc c'est lui qui a la vision du développement de sa marque, puisque au départ c'est quand même ça, de son concept, et de se dire comment je développe et comment sera mon concept dans 10 ans, dans 15 ans. Et pour pouvoir développer sa marque sur tout le territoire, il a besoin d'hommes et de femmes. Et ces femmes seront les franchisés qui auront un rôle plutôt opérationnel. Moi, je suis sur le terrain, je développe mon entreprise, parce que ça reste mon entreprise privée, mais avec l'apport d'un franchiseur ou d'une franchiseuse. Donc Camille, vous le confirmez, ça n'est pas du tout le même métier, franchiseur et franchisé. Pas du tout le même métier. Ça marche que si chacun remplit son rôle, à savoir un franchisé qui, lui, s'occupe de développer son business sur le terrain qui lui est donné, dans son local, dans son emplacement. Et son métier à lui, c'est de faire du business
sur son point de vente. Notre métier à nous, c'est de faire la stratégie. Ce qui est quand même intéressant, surtout sur les jeunes réseaux, comme le mien par exemple, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir des personnes sur le terrain qui sont hyper impliquées parce que c'est leur société, que c'est des entrepreneurs. On va parler justement des avantages d'être franchisé. Ouais. Je voudrais terminer. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que du coup, les franchisés, comme ils sont impliqués, ils nous font des remontées, qui sont des vraies remontées opérationnelles. Et du coup, tout le monde progresse plus vite. Parce que le but, c'est que quand même, pour un franchiseur, les franchiseurs, ça ne marche pas si pour les franchisés, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est un travail en équipe et chacun a son rôle, effectivement. Exactement. Alors, devenir franchisé, on le sait et vous le savez bien mieux que moi, ça peut être un bon moyen de reprendre une activité professionnelle, par exemple. Quand on a cessé toute activité pro, quand on a eu des enfants, voilà, on a des femmes, on sait de quoi on parle. C'est ça. Retour de congé parental, maternité. Exactement. Il y a un profil type d'ailleurs à la FFF, des femmes qui viennent vous voir. Là, on va vraiment parler de devenir franchisé. Ou non. Profil type, je n'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'elles sont soit elles n'ont pas encore eu leurs enfants et elles sont relativement jeunes, on va dire, et elles ont envie de créer. Et voilà, la franchise peut être une bonne solution pour elles aussi parce qu'elles n'ont pas l'idée géniale et elles ont vu autour d'elles des choses qui se faisaient. Et puis, elles n'ont pas forcément toujours non plus l'expérience de la création d'entreprise. C'est une première expérience, donc la franchise peut être complètement adaptée. Et à l'inverse, soit elles ont passé le stade des enfants et elles peuvent un peu s'en détacher. Et là, retour à l'activité professionnelle, plus forcément envie d'être salarié, si elles l'ont été précédemment. Et là aussi, à nouveau, je dirais les avantages que peuvent apporter un réseau de franchise concordent bien avec ce qu'elles attendent. Exactement. Et donc, ce seront des profils. En dehors de ça, je dirais, il n'y a pas vraiment de profil qui va distinguer le profil du franchisé masculin, féminin. C'est de toute manière des gens qui ont envie d'entreprendre, c'est de toute manière des gens qui savent faire du commerce, en tout cas qui ont le sens du commerce, qui ont des talents de manager pour une grosse partie des réseaux et des concepts, et qui sont capables de gérer une entreprise. Vous le confirmez, Camille, c'est des qualités à avoir. On parlait des qualités d'un concepteur de franchise. Là, les qualités de franchisé essentielles, selon vous, sont quoi ? En effet, il faut que le franchisé il soit autonome. Je pense que ce qui est le plus difficile pour lui, c'est la transformation du « je suis salarié » à « je suis un entrepreneur indépendant ». Donc, ça, je pense que les bascules sont parfois difficiles quels que soient les réseaux, sont parfois difficiles à faire. Mais en effet, il faut être un bon commerçant. Ça, il faut avoir le sens du commerce, de la vente, c'est essentiel. Et il faut être multicasquette parce que les chefs d'entreprise, ils sont multicasquettes, ils vont avoir de la gestion. Même si on a un bon commerçant mais qu'on a un panier percé de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Donc, alors, une nouvelle fois, à la FFF, comment on peut être aidé ? Par exemple, si on a envie de devenir franchisé, quelles sont les étapes à la FFF ? Alors, pareil que si vous voulez devenir franchiseur ou créer votre propre concept, on a aussi une formation qui s'appelle Devenir franchisé. D'accord. Et qui permet justement aux personnes qui sont intéressées par entreprendre en franchise de bien comprendre le système, de comprendre le rôle de chacun, les avantages, les inconvénients, les contraintes, l'encadrement légal, les étapes pour devenir franchisé. Enfin, en une journée, on brosse un peu l'ensemble du dispositif et ça les aide bien à prendre conscience aussi de ce que c'est. Et je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Camille, mais ça tombe sous le sens, c'est peut-être que la première démarche en dehors de ce profil et de ces compétences, la première démarche à faire, c'est effectivement, comme la bascule entre salarié et indépendant est importante, de se faire un peu son autodiagnostic et de prendre conscience de ce que ça veut dire de devenir indépendant et entrepreneur. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et peut-être donc le moment de vous lancer en franchise. Réfléchissez, peut-être allez voir la Fédération française de la franchise. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans Business Woman pour de nouvelles idées et de nouvelles émissions. Merci. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.